Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus. Vous savez, mes amis, prenez votre place. Quelqu'un qui a rencontré Jésus, on ne va pas lui apprendre à adorer, à chanter. Quelqu'un qui a rencontré Jésus, automatiquement, en fait, ça se verra. Voyez? Nous sommes dans une génération où beaucoup se disent connaître Jésus. Connaître Dieu. Il y a tellement de débats autour du nom de Jésus. Tellement de débats. Tellement de questionnements. Oh non, il n'est pas Dieu. Oh non, c'est le Fils. Oh non, c'est un petit Dieu. Oh non, c'est un ange. Mon ami, toute la Bible parle de Jésus. Nous sommes dans un temps, mes amis, où il y a beaucoup d'idoles. Chaque peuple a pris un nom et adore ce nom. C'est comme si dans une maison, un père avec 3 enfants, donc voilà, ces enfants qui sont devant lui, l'appellent tous d'un différent nom. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Si Dieu nous a créés, toute la terre devait invoquer ce même nom. On nous fait croire que Dieu s'appelle Allah, que Dieu s'appelle Bouddha, que Dieu s'appelle Shiva. Mes amis, il y a tellement de noms de Dieu qui ont été donnés. Pourtant, un seul est au centre de l'histoire. Oh non. C'est magnifique. Un seul a vaincu la mort. Un seul, lorsqu'il est ressuscité des morts, est apparu à plus de 500 personnes à la fois. C'est qui ça? Jésus. Ah, il est terrible. Il veut qu'on parle de lui. Il veut qu'on l'acclame. Il veut qu'on puisse le chérir tous les jours de nos vies. Lui donner l'honneur qui lui est dû. La place qui lui est due dans ton cœur, dans notre cœur, mes amis. Celui qui n'a pas connu Jésus, il sera misérable. Même s'il est riche, même s'il est milliardaire, celui qui n'a pas Jésus dans son cœur, il est pauvre. Ah oui, pauvre, 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 pauvre. C'est pour ça, mes amis, il ne faut pas envier les riches. Il ne faut pas envier ton voisin qui a acheté 4x4 dernier cri. Toi, tu es en 4x4 dernier premier cri. Oh my God. Tu vois ce que je veux dire? Les humains envient on sait ce qu'on dit au nom de Jésus. Hein? Les humains aiment envier son prochain. Mes amis, c'est terrible. Lorsque l'envie rentre, c'est la haine qui vient aussi. Parce que tu n'as pas ce que ton voisin a, tu n'as pas ce que ton collègue a, eh bien tu commences à le jalouser. Et qu'est-ce que la jalousie amène? Le meurtre. Les cancans, les murmures, tu parles sur ton voisin, tu parles sur ta famille, tu parles sur eux parce que tu n'as pas ce qu'ils ont. Ah oui, tu es jaloux. Hein, le monde? Oh, ton frère va épouser une belle femme. Oh, tu lui trouves tous les problèmes du monde. Terrible. Oh, sa future, elle est comme ça. Elle était jaloux. Et la jalousie? La jalousie emmène à voir tous les petits défauts bizarres, mais alors qu'il n'y a pas de problème. Oh, ta soeur a trouvé un mari. Oh, il est trop petit. Oh, patati. Parce que tu t'es jaloux. Et comment nous, on est comme ça, les hommes. Au lieu de donner gloire à Dieu pour la vie de quelqu'un, on est là. Oh, patati. Oh, patata. Si on creuse un peu là, c'est la jalousie. Bon, faux. Et quand tu as beaucoup, eh ben, tu peux même devenir méprisant. Le mépris. Vous voyez que les riches de ce monde, comment on nous voit? Oh. Mépris. Ils ne sont pas jaloux de nous, mais ils nous méprisent. Un peu.
C'est pour cela que quelqu'un qui a Jésus, tu as tout. Quand tu as Jésus, tu as toute la protection divine. Tu es à l'ombre du Très-Haut. 191. Nous sommes protégés. Nous sommes couverts. À l'abri du Très-Haut. Oh les gars, Stéphane, magnifique. C'est-à-dire que ta vie là, tu remets tout entre les mains de Jésus. Même si tout va mal, tu remets tout entre les mains de Jésus. Parce que c'est lui qui détient, mes amis, entre ses mains, notre souffle de vie. Si Dieu veut là, on meurt tous ici maintenant. Oh, lui, c'est fini, je tue. Quel amour, quelle patience qu'il a avec les méchants que nous sommes, les humains. On se met orgueilleux, on pense, voilà, que Dieu est aveugle, ne voit rien. Il est patient. Il est patient envers même les sorciers aussi. Mes amis, vous avez pris le mauvais camp. Vous avez pris le mauvais camp. L'autre fois, je lisais un livre d'un frère là. Un frère qui était sorcier, il était dans le monde des bêtes. C'était incroyable. Il racontait comment il faisait des voyages astrales, il montait dans la mer, au fond de la mer, tout ça. Voir les démons, voir le diable, tout ça. Pendant que sur terre, tout le monde pense que tout va bien. Tout va bien. Mon ami, il y a un deuxième monde ici, là. Il y a le monde physique, le monde des ténèbres et le monde de Dieu. Ah ben oui. Qui le savait ça? L'autre fois, il y a peut-être quelques années en arrière, il y a un film qui est sorti là. Ils ont fait un film par rapport à ce que les sorciers font face aux humains. Ils ont des flèches, ton verre tombe, des trucs bizarres qui arrivent. En fait, c'est parce qu'il y a des attaques. Je vous dis la vérité. Et on est là, des fois, même les chrétiens, on oublie qu'il y a un monde qui nous voit là. Là, ils nous voient. Mais nous, on ne les voit pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir Jésus partout là. Ils expliquaient un jour, il y a un chrétien qui marchait dans la rue, et il voulait le tuer. Mais à chaque fois qu'il voulait le tuer, il y a un truc qui apparaissait, un grand ange. Il ne pouvait pas toucher. Et à chaque fois, il se faisait consumer, brûler. Il y en a même qui étaient morts, je crois, c'était terrible. Parce qu'on ne touche pas aux enfants de Dieu. Ah non, non. C'est pour cela qu'il faut craindre Jésus. C'est pour cela qu'il ne faut pas pratiquer le péché. Ah oui. Ça m'a encouragé. J'ai dit, wow. Tu sais qu'on est là, on adore Dieu. Il y a des anges qui viennent, ils dansent. On ne voit pas ces choses. Ils descendent avec la présence du ciel. Ils amènent la joie, l'atmosphère du ciel. On est là, on est joyeux. Mes amis, dans ce monde, c'est de tristesse. La tristesse de ce monde produit la mort. Quand les gens sont pris dans ce monde, ils font quoi? Ils vont se suicider. Ils vont dans un train passer, ils sautent, ils se terminent. Vous voyez, l'espérance, la tristesse de ce monde. La tristesse de ce monde conduit à la mort. Et la tristesse, selon Dieu, amène à où? À la repentance, mes amis. Ah oui, c'est magnifique. C'est pour cela que même ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui sont sorciers, même ici, il faut venir à Jésus. Ben oui. Ils sont là, ils envoient des petites flèches. Mais Dieu est tout puissant. Ah oui, on voit des choses. Dieu nous montre des choses. On est là, ici chrétien. Quel chrétien ça? La Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Quels sont tes fruits? Tu penses que Dieu ne fait pas sentir à ses enfants les fruits, ton odeur de fruits là? Et quand les fruits sont pourris, ça sent mauvais, hein? Bravo. Mais ça sent bon. En fait, c'est spirituellement qu'on discerne de ces choses. Voilà pourquoi on ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Un peu. Jésus, il veut nous faire traverser ce monde afin qu'on aille au ciel. Le plus important, c'est le paradis. Nous, on est là, on se prend la tête pour la cave, tout ça, mes amis. Les choses qui vont rester sur terre, on va mourir. On a vu les stars qui meurent, les présidents qui meurent, ils ont tous les airs. Grosse voiture, tout est resté. Qu'est-ce qui est parti? C'est l'âme. Ah oui. Et on oublie ça. On pense qu'on va emporter dans la tombe tout ce qu'on veut dans ce monde. Non. La Bible dit que tout n'est que vanité. Ah oui. C'est que le péché, c'est vanité aussi, ça dure qu'un temps. Tu aimes boire, tu aimes fumer, ça dure qu'un temps. Vous voyez ce que je veux dire? Tu aimes aller avec les hommes, avec les femmes, ça dure qu'un temps. C'est pour cela les chrétiens qui sont, mes amis, qui abandonnent Jésus à cause des problèmes de ce monde, vous n'avez rien compris. Non, ils n'ont rien compris.
Des chrétiens qui accusent Dieu parce que leur vie sociale ou sociale n'avance pas, ils abandonnent Jésus, ils vont se vautrer dans des choses terribles. Ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas quelle est l'espérance qui s'attache à Jésus. Mes amis, le paradis, on parle aussi à Apocalypse 21, où ça, je crois, voilà, où on décrit comment le paradis il est. Des rues en pavé d'or, mes amis, en or. Et surtout, on se bat pour l'or. Là où on marche dessus. En gros, ça ne vaut rien. Un peu. On se bat pour tout ce que Dieu a créé. On décide des peuples pour tout ce que Dieu a créé. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Je parle de l'homme. L'homme a besoin de retrouver Jésus. Dans mon travail, dernièrement, je parlais des collègues m'embêtaient un peu. Mais tout de suite, pas les filles ici, toi, c'est bizarre, toi. Et c'est là que je commence à parler de Jésus. L'autre me disait, lui, c'est son Dieu là, tel Dieu, voilà, qui change voilà, leur Dieu. J'ai commencé à parler d'un point précis, le péché. Vous voulez parler de votre Dieu, là, du coup, vous dites des gros mots dans votre bouche. Hein? Vous avez des femmes qui passent là, vous parlez de votre Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Ah non. Celui qui pratique le péché, ça c'est un point terrible. Quand tu rencontres Jésus, tu es purifié. Ah ben oui, Dieu, ça fait ça. On ne peut pas nous parler de Jésus n'est pas Dieu, et toi tu fumes depuis des années. Non. C'est là où Jésus-Christ démontre qu'il est tout-puissant. Le témoignage de Christ. Il est Dieu. Il est Dieu. Et quand tu sais que Jésus est Dieu, waouh! En fait, tu deviens un fou ou une folle, et comme le dit Matthieu 10, eh bien, sa parole va produire des séparations dans ta famille. Il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Des fois, ça m'empêche que des fois, ça crée des séparations, tout ça. Un tonton Augustin, avec papa, tout ça, mon papa. Pas évident! Quand on parle de Jésus, c'est pas évident. Mon père, des fois, c'est chaud. Quand je parle de Jésus, il dit, il veut tout chaud. J'ai un petit de... En fait, c'est compliqué. Jésus, c'est un feu. Et quand tu parles de Jésus, ça crée du trouble. Ça dérange. Les gens sont agités autour de ta vie. Après, moi, j'ai 3 gens, s'il vous plaît. Dieu est bon, hein? Quand on parle de Jésus, là, c'est magnifique. On va prendre 3 gens. 3 gens. Vous pensez que j'ai eu aujourd'hui par rapport à ce passage. Et 3 Jean. 3 Jean, verset 9. Bon? Tout le monde y est? C'est important que tout le monde puisse lire. 3 Jean. Bien-aimé. Non, verset 9. J'ai écrit à l'église. Vous voyez, à ces gens. Mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Vous voyez? C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actions qu'il commet en tenant contre nous de mauvais discours. Et n'étant pas content de cela, non seulement il ne reçoit pas les frères, mais il empêche même ceux qui veulent les recevoir et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas ce qui est mauvais, mais ce qui est bon. Celui qui fait le bien est de Dieu. Wow. Celui qui fait le bien est de Dieu. Bien souvent, on va expliquer vraiment ce que je vais partager par rapport à ça. En fait, un enfant de Dieu doit pratiquer le bien. Malgré lui, même si tu veux te venger des fois, fais le bien. Vous voyez? Fais le bien. Parce que si tu te mets à faire le mal, déjà, premièrement, l'Esprit de Dieu en toi sera attristé. Il te dira, non, j'ai dit quoi dans la parole? Aimez vos ennemis. Je te dis la vérité. Des fois, quelqu'un va te faire un truc terrible, mauvais, tu ne seras pas contente,
Tu vas vouloir payer l'appareil de manière charnelle. Dieu va te dire non, non, non. Fais-lui du bien. Fais-lui du bien. Et c'est pour ça qu'avec Jésus, c'est possible de faire le bien. De pardonner, de remettre bonne chose. En fait, quand à Jésus, là, tu prends beaucoup, hein, c'est chaud. Tu prends beaucoup, ton dos il est large. Tu prends ta croix. C'est écrit, hein, de porter sa croix. C'est terrible. Porter sa croix, c'est dur, hein. Quand on voit le monde là, eux, c'est œil pour œil, direct. Tu l'insultes direct, boum, KO, pap, babaga, direct. Parfois, nous les chrétiens, c'est ce que la chair. C'est pas évident. Mais la Bible dit qu'il faut faire le bien. Qu'on ne cesse de faire le bien. Et c'est à cela que nous saurons si nous sommes aussi enfants de Dieu. Parce que nous ne nous lassons pas de faire le bien. C'est pas évident, mais on sera récompensé. Hein? Paradis. On sera récompensé. Continue à prier. Prie encore. J'ai parlé avec un frère il y a quelques jours. Il me disait que sa mère, elle fait que prier la Bible. Je dis, oh là là. Elle va être récompensée terrible au ciel. Elle aura une grosse récompense. Nous, on pense que celui qui sera récompensé au paradis, c'est celle ou celui qui chante super bien. Nous qui avons prêché devant ici, ça veut dire qu'on ne sera même pas bien récompensé. Enfin, on a une petite couronne là-bas, mais celle qui a prié dans le secret, qui adorait Dieu dans sa chambre, qui les a mis tous les jours. Tous les jours, hein, elle l'a mis tous les jours. Est-ce que nous, on l'a mis tous les jours? Des fois, on saute des petits jours, on rattrape là-bas. C'est chaud. Non, c'est écrit, pourtant. Méditez la parole tous les jours, nous on saute des jours. On dit la parole est écrite dans le cœur. Oh, c'est comme ça qu'on fait. Oh, c'est écrit dans mon cœur, c'est bon. La parole de Dieu est esprit et vie, c'est pas le papier. Non, mais c'est écrit, il faut le lire. On trouve trop de prétextes. Et cette femme, il me disait que sa maman lit, dès qu'elle rentre du travail, elle va dans la chambre, elle adore, elle reste des heures. J'ai fait wow! Nous devons prier à peine 10 minutes, c'est commence à balayer. Vous voyez le prix? Ça, c'est un prix terrible. Et je prie que Dieu nous emmène à ce qu'elle fait aussi. Vous voyez? Être au pied de Jésus comme Marie. Si des fois on est comme Marthe. On est là, on veut aller dans tous les programmes, on veut aller sur Internet, voir les vidéos, tout ça. On est partout, mais on oublie d'aller parler à Jésus. Ce qui est l'essentiel. Je vous dis la vérité, prendre un temps pour Dieu, c'est magnifique. T'es chez toi, tes enfants sont à l'école. Ne cherche pas à faire le ménage partout. T'es là, les enfants sont à l'école, t'as un temps pour Jésus. Je veux se conduire, hein. Il n'y a pas d'autre chose pour se conduire. Tu es là, tu fais le ménage, les araignées, tu retires les araignées. Mais va prendre le temps pour prier. Oh non, la série, j'aurais dit la série. Quelle série ça? La série, comment permet souvent de bien arriver. En gros, en français, ils ont bien réussi pour leur vie. Nous, on est là, la série. Des gars qui apprennent des textes pour nous embobiner. Et là, on oublie l'essentiel, Jésus. Waouh. Voyez? Et j'écris à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est un chrétien qui empêchait d'autres chrétiens de venir visiter l'assemblée, par exemple. Ou vice-versa. Ça veut dire le contrôle. D'ailleurs, le frère parlait de ça, en fait. Et c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. On empêche telle ou telle personne d'aller visiter tel frère, telle église, telle... En fait, Dieu n'est pas là-dedans. Ça s'appelle le contrôle. Et Dieu nous a rendu... En fait, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Même si tu prêches l'évangile à quelqu'un qui est dehors, ne le force pas à venir prier là où tu pries. Laisse Dieu le convaincre. Parce que tu vas devenir un contrôleur aussi, toi. Et c'est aussi notre problème à nous chrétiens. On devient des gourous. Et c'est Diotrephe en grec. Ça veut dire, en fait, c'est Diotrephe. Voilà, Diotrephe.
c'est nourri par Zeus. C'est-à-dire que le nom là, c'est nourri par Zeus. Ça ne commence pas bien déjà. Et derrière ce nom-là, il y a une signification, c'est nourri par Zeus. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il était aussi peut-être méchant, je ne sais pas, mais mauvais, ce chrétien. Vous voyez? Il empêchait les apôtres de venir visiter l'assemblée et vice-versa. C'est-à-dire qu'il veut tout le temps être le premier. Moi je. Et ce n'est pas bon. Même si tu as reçu la vérité, tu as reçu la connaissance, ne cherche pas à toujours vouloir tout démontrer. Oh, je. Lorsqu'on reçoit Jésus, nous les chrétiens, on peut même se mettre à lapider les païens ou les inconvertis comme vous voulez. Vous voyez? Des fois on dit, oh les païens, ils ne reconnaissent pas Dieu de toute façon. On était comme ça aussi. Et c'est pas bon d'avoir un tel comportement. Parce qu'on était aussi pécheurs et Jésus nous a justifiés. Vous voyez? Donc nous ne devons pas aussi réagir comme ce chrétien qui était mauvais, qui pensait qu'il connaît un peu la Bible, c'est lui qui doit tout faire. Non. Et dans Marc 9,40, là-bas aussi, on parle de... On va le prendre vite fait, ça ne dérange pas. Marc 9. Est-ce que ça vous intéresse? Marc 9. Voilà, Marc 9, verset 40. Vous voyez? Le titre, c'est « Jésus condamne le sectarisme ». Et on le voit dans le monde. Quand quelqu'un quitte une religion, on peut même le tuer. En faux. Que ça reste. Sa famille le rejette, tout ça, parce qu'il a rejeté telle religion. Ça, c'est l'enfer, ça, c'est le diable. Quelqu'un qui refuse Jésus-Christ dans nos familles, on aura mal. On n'est pas là à le lapider, le rejeter. On va même essayer de lui parler, tout ça, mais c'est lui qui va le tuer. Parce que quand on a Jésus, souvent ça crée des divisions. Comme tout à l'heure on l'a dit dans Matthieu 10, c'est ça, où Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous voyez? Marc 9, verset 40, verset 38. Alors Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom. » Vous voyez? Et qui pourtant ne nous suit pas. C'est terrible. Vous voyez un peu ce passage? En gros, les apôtres là commençaient à dire à Jésus, oh, il faut qu'on l'arrête, il n'est pas dans notre assemblée. Il n'est pas nous. Là où nous prions, il n'est pas avec nous, donc est-ce que tu veux qu'on va lire ce qu'il dit? Et nous l'en avons péché, parce qu'il ne nous suit pas. C'est comme si toi tu vas dehors, tu prêches Jésus. On te dit arrête, tais-toi, tu n'es pas dans notre église, tout ça, non, tu ne connais pas Dieu. C'est n'importe quoi ça, mes amis. Quelqu'un que tu vas prêcher Jésus-Christ dehors, rends gloire à Dieu. Toi, tu veux leur apporter les versets, tu sais que la dîme, tu sais que c'était la loi. Tu sais que patati patata, on commence à vouloir montrer la connaissance. Parce qu'il n'est pas dans notre église, notre assemblée, là où on prie. Et là, on devient sectaire. Quelqu'un chasse un démon pour le délivrer quelqu'un. Laisse-le! On est là, on dit non, il n'est pas avec nous, il n'est pas dans notre religion, patati patata. On commence à faire la guerre à ces personnes. Laisse Dieu prendre ce temps pour l'éclairer s'il ne connaît pas telle ou telle chose que tu as connue. D'accord? Terrible. Pour nous, des fois, quand quelqu'un ne comprend pas tout de suite quelque chose, oh, il n'est pas de Dieu, c'est un pécheur. Mais non, laisse le temps à Dieu de lui révéler que telle chose n'est pas biblique. Comme mon frère Wilfried, quand il est venu, quand on a commencé les programmes, il venait avec ses grosses boucles d'oreilles, tout ça. J'ai dit, waouh. J'étais comme ça aussi. Et lorsque j'ai rencontré Jésus, personne ne m'a dit de retirer mes boucles d'oreilles. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu à abandonner telle ou telle chose au niveau physique. Les cheveux, tout ça là, en fait, c'est Dieu qui parle à nos cœurs. Nous, on peut prêcher la parole, mais il faut laisser les gens avec Jésus.
faire le bout de chemin avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, Seigneur, je prie pour lui. J'ai sais comment prier pour lui. Et c'est ce que nous, on ne fait pas des fois. On est là, on applique les gens, on est des accusateurs. Mais est-ce que tu pries pour son âme? Est-ce que tu pries pour que Dieu le protège? Pour que Dieu lui fasse du bien? Que Dieu lui montre telle ou telle chose n'est pas bon? Non, nous, on sent l'épée. Comment tu veux qu'il aurait prié? Parfois, quelqu'un arrive en mini-jupe. C'est compliqué. Parmi nous. On sent les pagnes, les draps, on la coupe jusqu'à la tête. Mais il ne va plus jamais revenir. Hein, ma soeur? C'est terrible. Je me rappelle, il y a quelques années, là, quand j'étais venu avec ma femme, quand je me déconvertis. Elle venait sur une jupe, tout ça. Elle s'est assise devant. Et on a pris un drap, on l'a mis comme ça, là, tu l'as fumé. Qu'est-ce que vous faites? Avec son accent, vous faites quoi? Elle était fâchée. Elle ne voulait plus venir. Ça l'avait blessée. C'était terrible. C'est pour ça que quand quelqu'un vient, il n'est pas converti, il vient une fois. Laisse-le goûter la parole. 2 fois, 3 fois. Après là, tu vas commencer à lui parler sur les choses voilà, plus concrètes. Plus voilà, qui concernent aussi la façon de s'habiller. Amen. C'est important. Heureusement que Dieu a fait grâce à ma femme. Sinon, c'était chaud. Des fois, certains ne rentrent pas au ciel, mais ils ferment la porte du ciel aux autres. Comme les pharisiens dans la Bible. Ils pensaient tout connaître, les orgueilleux. Ils étaient, mes amis, habillés de manière religieuse. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. On a vu Jésus les a dénoncés. Ils étaient méchants. Des fois, les religieux, ils sont méchants. Beaucoup pensent connaître Dieu, mais ils sont méchants. Ils n'ont pas été changés au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Régénérés par le Seigneur. Et ils disent quoi, les disciples? Et nous l'en avons empêché. Vraiment méchant, ça. Quelqu'un prêche à quelqu'un pour le paradis, toi tu l'empêches de pécher. Mais t'es méchant. Vous voyez un peu? Parce qu'il ne nous suit pas. Mais Jésus leur dit, ne l'empêchez pas. Voilà, ça y est. Vous voyez Jésus? Ne l'empêchez pas. Parce qu'il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. C'est Jésus qui est le centre de toutes choses. Lorsque quelqu'un prêche Jésus, c'est pour Jésus, ce n'est pas pour nous. Vous voyez un peu? Quelqu'un va adorer Jésus-Christ sur une place là. Mais c'est pour Jésus qui le fait. Non, on va dire non, tu sais, il y a des manières, il y a des techniques. Il y a des techniques, tout ça. Et Dieu peut même donner des choses aux gens à faire qui peuvent nous sortir de l'ordinaire. Par exemple, mimer des choses pour parler aux plutôt muets. Ça peut être magnifique. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a des muets aussi qui ont besoin d'être sauvés. Donc des fois, il y a des talents que tu peux donner à des gens. Tu peux faire des danses comme ça pour imaginer des choses. Et c'est magnifique. Mais nous, on peut être là. Aïe, 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 c'est pas chrétien ce qu'il fait là. C'est pas écrit dans la Bible. Cette manière de faire pour Jésus. La Bible dit d'aller parler, prêcher. Dieu peut faire autrement aussi. Ah oui, il peut faire autrement. Et tout ce que ces personnes feront va rendre gloire à Jésus. Une fois, j'ai vu une vidéo là, des frères du Gabon. Une scène où quelqu'un faisait une scène de rappeur, on disait s'il a denture ou pas en fait. Et on voyait tout de suite que là, c'était pour rendre gloire à l'homme. Et c'est beau, ça peut parler à des gens, ça peut interpeller même des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de ne pas être figé, être figé sur une manière de faire les choses. La Bible dit que notre Dieu est grand et infiniment grand. Il est grand. Il est infini. Donc il a plusieurs facettes.
Il a plusieurs méthodes pour parler à un cœur. Il peut te dire d'aller dans un métro, et bien tu parles. Tu cries. Il fait comme il veut. Vous voyez un peu? D'aller dans les boîtes aux lettres, mettre des lettres. On voit des mails. À une époque, je me rappelle, j'ai envoyé des mails à tout le monde. Des mails, je prenais des mails partout. J'envoyais des messages préconstruits, les gens, tac, tac, tac. J'envoyais ça comme ça, tac, tac, tac. J'allais dans les sur Facebook. Je retournais dans les liens des gens, dans les Facebook des gens, papa, j'envoyais des liens, tout ça, c'est terrible. Et puis quand tu avances, tu te dis, ben, fais comme ça, fais comme ça. Et tu vois les fruits, tu vois que Dieu touche les gens, c'est magnifique. Parce que le plus important, c'est que les gens aient au paradis. La compassion. On doit avoir cette compassion. Même pour quelqu'un qui a péché hier. Ne la regardons pas comme étant maudite. Parce que Jésus est le Dieu de grâce. Ne l'oublions jamais. Ne soyons pas comme ces hommes-là qui voulaient lapider la femme qui avait commis l'adultère. Parce que nous, on a plein de défauts. On doit d'abord retirer la poutre, on n'a pas dit la paille, la poutre. Des fois, on a une grosse poutre et lui, juste une petite paille. Et on ne voit pas la poutre là qui nous embête, là, on ne la voit pas. Mais tous les défauts des autres, on le voit. Hein, tu as vu celui-là? Ah, celui-là, là, il est mal habillé. T'as vu celle-là là-bas, là? Regarde là un peu, là. On est méchants des fois. Au lieu d'avec amour, d'aller simplement dire à la personne, voici ce que j'ai à te dire. On passe par des méthodes là-bas et on crée des conflits, des cancans, comme le monde, comme aux Antilles. C'est méchant. Je parle pour moi aussi. C'est pas parce qu'on craint Dieu qu'on doit se croire mieux que les autres. Vous voyez? Et il dit, parce qu'il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre moi, qui n'est pas contre nous, est pour nous. Vous voyez, le royaume de Dieu. Dieu n'est pas qu'en France, il n'est pas qu'en Afrique. En fait, Dieu, c'est les nations, les amis. On pense parce qu'on vit Dieu ici, là où on est, peut-être à Cergy ou à Paris, ou je ne sais pas, à Marseille, on vit quelque chose de Dieu. C'est nous qui avons seulement la chose. Non! D'autres aussi vivent Dieu. D'autres aussi expérimentent des guérisons. D'autres aussi voient des anges descendre, les visiter, je ne sais pas. Et on ne les connaît pas. Ils ne sont pas sur les réseaux. Comme tout à l'heure, disait ma soeur. Un jour, ça va disparaître. Les réseaux là, ça va disparaître un jour. Là, c'est pour ça que ceux qui sont plus attachés aux vidéos, c'est chaud pour vous. C'est chaud. Un jour, tout va te supprimer. Boum! Fini. Et si tu n'as pas connu Jésus, tu es cuit. On va prendre un passage là. C'est important ce passage là. On va prendre Genèse. Qui est encouragé? Mes amis, on est à la fin des temps. Tous les signes sont devant nos yeux. Tous les signes sont devant nos yeux. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Parce que l'enlèvement arrive. Jésus revient nous chercher. Genèse 37. C'est important. Donc, papa, au nom de Jésus, merci pour cette parole, papa, au nom de Jésus. Non, Genèse 39, excusez-moi. 39. Or, quand on fit descendre Joseph en Égypte, Potiphar, eunuque de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta de la main des Ismaélites, parce qu'il avait été vendu par ses frères. Vous voyez, racheté par les Ismaélites. Joseph. C'est important vraiment que Dieu nous fasse grâce. L'acheta de la main des Ismaélites qui l'y avait amené. Et Yahweh était avec Joseph. Yahweh était avec Joseph. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a vécu des choses terribles. Toi-même, mon frère, tu passes par des moments difficiles, ma soeur, par des moments terribles que toi seul peux connaître. Tu vois des fois des assemblées, et puis vois les gens, mais les gens ne connaissent pas tes problèmes. Et tu vis des choses terribles. Mais tous les jours, tu te bats pour être intègre devant Dieu. Et Dieu est avec toi. Vous voyez? Joseph a été jeté dans un trou là, par ses frères. Vous l'avez vu là, vous venez à la maison. Jeté dans un trou, tout ça, par ses frères, sa propre famille.
Comme Jésus, hein, on a dit dans Jean là-bas, 1,12, non pas Jean 12, enfin dans Jean 1, je ne comprends pas, qu'il est venu chez les siens et les siens n'en ont point reçu. Joseph était chez les siens, mais ils n'ont pas reçu ce qu'il voulait communiquer à sa famille. Israël n'a point reçu ce que Jésus voulait leur communiquer. Le royaume. Ils l'ont craché, ils l'ont lapidé, mes amis. Comme beaucoup lapident les hommes, les femmes que Dieu envoie témoigner de lui. Ne sachant pas que c'est Dieu qui les visite pour les sauver. Les hommes s'arrêtent au regard, ils s'arrêtent à l'apparence. Oh, c'est l'antillais, bon, lui ne peut pas me donner grand-chose. Les antillais, ils ont trop des femmes. Non, lui, non, non, non. Oh, les Arabes, eux là, faux, non, non, c'est compliqué. Oh, les Haïtiens, eux, c'est le vaudou. Oh, patati patata. Et tu passes à côté de la visitation du Seigneur. Jésus vient chez les Israélites sans dire ouvertement qu'il est Dieu, sinon on l'aurait lapidé. Parce que les Hébreux savent qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Si Jésus disait qu'il était lui-même Dieu, c'était mort. Mais les œuvres que Jésus manifestait, les œuvres que Jésus accomplissait, témoignaient de, mes amis, qu'il venait d'en haut. Qu'il n'y avait que Dieu qui ne pouvait faire ces choses que Jésus faisait. Les hommes doutent en la véracité de Jésus-Christ, qu'il est Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il est puissant, ce Jésus-Christ. Ne passe pas à côté de la visitation de ton Dieu. Vous voyez? Sa famille, la famille de Joseph, l'ont vendu. Parce qu'il ne recevait pas ce que Joseph recevait. En fait, Dieu lui parlait ouvertement. Dieu lui parlait clairement. Et ça fait de lui quelqu'un de rejeté. Quelqu'un de méprisé. Parce qu'il était jeune. Pourtant, c'est bien Dieu qui communiquait ces choses en avenir pour sauver sa maison. Mais les siens de Joseph ne l'ont pas reçu. Vous voyez? C'est terrible. Et dans verset 2 il dit, et Yahweh était avec Joseph, et il prospéra et demeura dans la maison de son maître, l'Égyptien. Vous voyez? C'est-à-dire que là, Joseph était loin. Il était loin de sa maison. Et là, il dit quoi? Il prospéra. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans, mes amis? Mais c'est magnifique. Vous voyez? Il prospérait, il demeurait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Et son maître vit que Yahweh était avec lui. Donc l'Égyptien a vu que Dieu était avec lui. Parce que vu que Joseph était là, Dieu est obligé de... Il a béni même les affaires de l'Égyptien. C'est que là, lorsqu'un enfant de Dieu quelque part, eh bien, l'entreprise, ça marche. Ah ben oui. Parce que tu es là. Parce que la présence de Dieu est avec toi. Donc obligé que là, Dieu travaille. Dans le lieu où tu es, dans ta famille, il se passe des choses. Il n'y a pas de mort bizarre. Depuis des années, là, tu sens que dans ta famille, là, il n'y a pas de mort bizarre. Les gens la santé, tout ça, parce que tu es dans cette famille. Et la puissance de Dieu en toi, tu ne te rends pas compte, ça agit même en Afrique, là-bas, au fond, là-bas. Là. Parce que dans le monde, dans l'esprit, il n'y a pas de distance. C'est-à-dire quand tu pries en France pour ta famille, c'est comme s'ils étaient là, là, tout près. Il n'y a pas de distance. Donc, ils sont bénis par tes prières. Et en l'occurrence, Joseph, là, craignait Dieu parce qu'il avait reçu aussi une vision de la part de Dieu. Et cette vision ne devait pas mourir, ne devait pas être avortée. Parce que des choses terribles allaient arriver demain. Toi qui as reçu Jésus, tu dois garder Jésus, quoi qu'il en coûte.
Quoi qu'il en coûte, même si tu as été mis au placard, tu as été rejeté, tu dois craindre Jésus là où tu es, comme il a fait Joseph. Il ne s'est pas dit, oh là là, c'est bon, ma famille m'a rejeté, c'est bon, allez, la fille de petit frère couche avec moi, je couche avec elle, c'est bon. Vous voyez quand elle a voulu coucher avec lui. Il a fui Joseph. Il a gardé la crainte de Dieu, malgré qu'il était loin. C'est-à-dire que Joseph ne priait pas Dieu parce que ses frères étaient croyants ou son papa était croyant. Non. Parce qu'il avait rencontré personnellement Yahweh, personnellement Jésus. Et c'est ça la force d'un chrétien. C'est ça la force du chrétien. C'est sa rencontre avec Jésus. Même seule, eh ben, elle craint Jésus. Elle garde les commandements de Jésus. Parce qu'elle sait qu'en Jésus, il y a la bénédiction véritable. Il y a l'espérance véritable en Jésus. C'est terrible. C'est pourquoi Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Quand tu as Jésus, tous les portes s'ouvrent. Est-ce que tu crois ça? Je vous dis, tous les portes s'ouvrent quand tu as Jésus. Même dans les petites choses. Il y a 3 jours là, témoignage. Je vous laisse l'autoroute. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai vu que mon Dieu est mon Dieu. Il me reste 30 km à faire, et même pas. 30. Quelques kilomètres, parce que l'essence descendait. Et la station était loin un peu. Je roule. Là, la barre s'est éteinte, c'est-à-dire que la voiture, là, c'est-à-dire quand la barre est sortie, c'est-à-dire que ça va, ça coupe. Il n'y a plus de 30 km à faire encore. Vous voyez quand on a dit qu'il reste 30 km, 20 km. Là, il n'y avait plus de rien. Et la barre d'essence, il n'y a plus. Oh mon Dieu, c'était chaud. J'ai dit, là, si je tombe en panne, là, c'est chaud. En plus, il n'y a pas de bonne d'arrêt d'urgence. C'est compliqué. Donc, si je m'arrête là, c'est une voiture, ça peut te rentrer dedans, c'était chaud. Une station là, une extrémiste, je rentre dedans. Je vais à la pompe, je mets la carte. La carte passe pas. Je frotte, la carte passe pas. Je dis, il se passe quoi là? Ça passe pas. Pourtant, il est sous dedans. Ça passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur qui arrive là. Je dis, monsieur, j'ai un petit billet là sur moi. Est-ce que c'est possible de mettre les autres que là, ça peut la carte? Il dit, oh non, c'est la voiture de la société. Je peux pas. J'ai fait, mais ça t'as pas un bidon? Je dis, ouais, j'ai un petit bidon. Une bouteille d'eau. Ça va pas là-dedans le truc. J'ai fait, oh là là, c'est chaud. Je dis, monsieur, ça, je vous dis, je marche arrière, comme ça, tu mettez les 5 euros, vous avez 5 euros de billet. Pour sortir à la prochaine sortie là-bas. Je devais sortir une sortie, et là, c'était chaud. Le monsieur me met l'essence, il met 7 euros, je rentre comme ça. Je lui dis, tiens, une non, vas-y. Je suis, oh! Je suis parti. J'ai dit, Jésus, t'es trop fort. Ça m'a rajouté 150 km en plus. 7 euros. Terrible. Et le gars m'a dit, vas-y, rentre, allez, pars. J'ai entendu crier, Jésus, t'es mon Dieu, t'es trop fort, non. Il est trop fort, Jésus. Dans les petites choses, Dieu prend soin de toi. Il nourrit les oiseaux qui n'ont pas mangé, qui ne travaillent pas. Il ne nourrit pas qui? Mais pas toi et moi. Quand j'ai du pain par terre, c'est pour qui? Quand j'ai du pain par terre, c'est qui veut le manger? Ce n'est pas les mouches, ce n'est pas les oiseaux, ce n'est pas les insectes. Dieu les nourrit. Donc Dieu va mettre des corbeaux pour toi, des gens que tu ne connais pas. Et ils vont te donner ce que tu as besoin. Ils ont été mandatés par le Seigneur pour te donner ce que tu as besoin. Tu vas aller postuler quelque part, déposer un CV. On va te prendre parce que tu as besoin d'être nourri. Quelqu'un cherche boulot ici, là. Ça va aller. Ça va aller. La porte va s'ouvrir. Ah oui. Parce que le temps arrive où Dieu va te faire passer à autre chose. Il va ouvrir cette porte pour toi. Et tu seras une source de bénédiction pour ta maison, pour tes proches qui ont besoin de toi. Tu ne le sais pas encore, mais ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ce que tu as reçu, la parole de Dieu. Voyez? Et son maître l'établit sur sa maison et lui remit entre les mains tout ce qui lui appartenait. Même les païens ont fait confiance. Parce qu'en toi, il voit
vérité. On sait que toi là, non, t'es pas un voleur. Les gens te confient même leur carte bleue comme ça là. Parce qu'ils vont savoir que t'es pas un voleur. Les gens ne prennent pas de gros mots devant toi là. Oh, parce que t'es enfant de Dieu. C'est pas toi qui vas leur dire de ne pas dire de gros mots, c'est parce que quelqu'un, l'Esprit de Dieu est en toi. Voyez? Nous sommes bénis, chrétiens. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. On n'est pas bénis parce qu'on est riche ou matériellement. Non, on est bénis parce qu'on a Jésus. Comme le dit Éphésiens 1-2. Donc si tu n'es pas à 3 000 € par mois, mais c'est pas grave, t'as Jésus. C'est pas grave, si dans ta famille on te casse parce que tu fais que prier Dieu. Tu es béni. Si tu n'es pas encore marié, mais tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Dieu va te montrer les effets de la prière, de tes prières. Quelqu'un ici veut voir comment Dieu fait les choses. Il va te montrer les effets. Les effets quand tu pries, pour t'encourager. Pour te montrer que tes prières montent devant son trône comme un parfum de bonne odeur. Parce que tu lui es agréable, ma soeur. Ne te dis pas que tu es africaine. Oui, je suis en Europe, je suis africaine. Et alors? Tu appartiens à Jésus. Oh, je ne parle pas bien le français, patati, patati. Mais on s'en fiche de ça. Tu es enfant de Jésus. Waouh. C'est magnifique. Voyez? C'est pourquoi Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, et son maître l'établit sur sa maison et lui remit entre les mains tout ce qui lui appartenait. Et il arriva que depuis qu'il l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, Yahweh bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph. Voyez un peu? Si dans ta famille, ils ne savent pas que les choses arrivent pour bon pour eux, en bien pour eux parce que tu pries pour eux. Ils ne le savent pas. Ils pensent que c'est par leur propre force que tout, ce qu'ils ont de bien, leur arrive. Non, c'est parce que tu as Jésus et tu pries pour eux. Tes prières les couvrent de beaucoup de dangers. C'est pour cela, continue à prier pour ta famille. Continue à garder la foi pour ta famille. Parce que derrière toi, Dieu va les sauver. Comme il a sauvé Lot, grâce à Noé. Qui a dit, Dieu, tu sais là-bas. Ben Noé a intercédé pour qui? Pour Lot, son neveu. Afin qu'il soit sauvé du jugement de Dieu. Donc si toi tu continues à persévérer dans la sainteté, eh bien ta famille, ils vont manger la nourriture céleste. Ils vont manger au nord de l'agneau. Comme la famille de Joseph là. Ils ont été nourris pendant la famine. Et ils ne savaient pas que c'était Dieu qui lui avait vraiment parlé parce qu'il y avait des nourritures en abondance que Dieu voulait donner au peuple, mes amis. Est-ce que vous comprenez quelque chose? La nourriture que Dieu veut communiquer à ta famille passera par toi. Si tu regardes bien dans ta famille, tu es quasiment la seule convertie. Bravo. Tu es la seule. Toutes tes soeurs sont débauches, boîte de nuit, on ouvre, boîte de nuit. Et toi, tu as changé de vie. C'est parce que Dieu t'a choisi afin de leur communiquer la vraie vie de Dieu à avoir. Continue de lire. On est quel verset pour si vous suivez? Hein? Combien? 5. Et il arriva que depuis qu'il l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, Yahweh bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de Yahweh fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il remit donc tout ce qui était à lui entre les mains de Joseph et ne s'occupa plus de rien.
excepté de la nourriture qu'il mangeait. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur... C'est terrible. Vous voyez un peu comment l'ennemi est méchant? Comme il était beau, grand, tout ça, il a envoyé la femme de celui qui a fait confiance. Pour faire quoi? Tout détruire. Détruire le plan de Dieu, le diable qui a envoyé la femme. Vous voyez? Et elle lui dit, couche avec moi. Verset 8. Mais il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait, et il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Et comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre eux? En fait, son problème, c'était Dieu. C'était mes amis. Je comprends quelque chose là. C'était pas pour faire plaisir aux gars, c'était pour faire plaisir à Dieu d'abord. C'est qu'on craint Dieu pour Dieu, pas pour les hommes. Tu pries pour Dieu, pas pour moi. Lorsqu'on va dans un programme, on ne vient pas pour quelqu'un, on va pour Dieu. Parce qu'on reçoit une parole de la part du Seigneur, un message de la part de Dieu pour notre vie. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il parle souvent par les hommes pour nous parler. Voyez? Pécherais-je contre Dieu, mes amis? Dans Hébreux 10, là-bas. Si vous ne me trompez pas, Hébreux 10, la lui dit, est-ce que vous pouvez faire Hébreux 10, 31, Stéphane, c'est vrai? Hébreux 10, 31, s'il te plaît, rapidement. Où on dit, celui qui tombe entre les mains de Dieu. Il faut pas tomber entre les mains du Dieu vivant, en fait. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Wow. Tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est-à-dire que là, Joseph aurait péché. Mes amis, mais c'est chaud. Il serait tombé entre les mains du Dieu vivant. Beaucoup de chrétiens retournent dans le monde à cause de leurs problèmes, à cause de leurs déceptions, à cause de telle chose, telle. Mes amis, non. Ne laisse pas Jésus à cause de ta mère, non. Ne laisse pas Jésus à cause de ton mari, parce qu'il ne peut rien pour toi. Ne laisse pas Jésus à cause des paroles qu'on t'a dit qui t'ont blessé. Non. Tu dois te lever, tu dois garder l'espérance que Dieu t'a donnée, ma soeur. Regarde comme ça dessine de mon lit. Voyez? Pécheresse contre Dieu, il dit. Tout ce qui l'intéressait, c'était Dieu. Tu vas en Chine, pêche pas contre Dieu. Dieu est là. Le monsieur n'est pas là. Gardez sa loi, gardez ses préceptes partout où tu vas. Parce que les yeux de Dieu sont posés sur toi tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, il te voit. Mon ami, Dieu nous aime. Vous savez, c'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'était mourir pour nos péchés sur la croix. Voilà l'amour de Dieu. Qui va mourir pour toi ici? Qui va mourir pour toi? Ton mari? Non. Ta femme? Tes collègues? Non. Moi? C'est chaud. Il n'y a que Jésus qui a pu mourir pour nous, Cynthia. Il n'y a que lui. C'est-à-dire qu'il faut aimer Jésus plus que ton mari, même s'il est beau, il a l'argent, patati. Aime Jésus plus que lui. Un jour, j'étais dans une église avec ma femme, à l'époque. Et j'étais un menteur aussi. Quand j'ai rencontré ma femme, j'ai dit quoi? J'étais chrétien. J'ai menti. J'étais païen. Non, je suis chrétien. On a trouvé une église, je suis dans une église, ils sont rentrés plus à croire que je suis chrétien. Alléluia! Jésus t'aime. Elle a dit je t'aime. Je dis non, Jésus t'aime, Jésus. En fait, j'ai jamais dit Jésus-Christ sans savoir. Les amis, j'étais un menteur terrible. Donc, je rencontre une femme qui fait quoi? Je suis chrétien. Elle appelle sa famille, elle dit oh, j'ai rencontré un chrétien. J'étais un menteur.
Je n'étais pas converti, j'étais pécheur. Fais gaffe au gars là qui te parle, là, fais gaffe. C'est un menteur. Je parle à quelqu'un d'autre qui suit dans la vidéo, c'est pas moi. C'est un menteur. Il va te faire quoi qu'il va se convertir pour que tu te maries avec lui. Mais va voir ses fruits. Attends d'abord les fruits. Attends d'abord les fruits. C'est important. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Moi. Qui vous allez voir ça ici? Qui quelqu'un ici? Non, c'est pas ici. Toi? Toi? Seigneur Jésus. Waouh! Voyez? Vous êtes où? C'est encourageant, c'est ce que Dieu nous donne là quand même. Et n'est-ce pas? 10. Pécheresse contre Dieu. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il est. Ouais, c'est terrible. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. C'est-à-dire qu'il fuyait sa présence. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah. Vous voyez? Il fuyait sa présence. Il faut fuir ceux qui te séduisent là-bas, là. Je ne sais pas où tu es là. Il faut les fuir. Comme une soeur un jour, on l'avait averti. Plusieurs fois. Dieu me dit d'avertir plusieurs fois. Elle a couché avec le collègue. Elle a couché avec lui. Délivrée, elle est repartie à la couche encore avec lui. Là, ils sont aussi. Elle est partie avec l'Ukraine. Elle a quitté, tout ce qui est chrétien a quitté. Et c'est terrible, mes amis. Ça va vite, hein? Ton collègue, là, je ne sais pas, il te drague tout le temps, là. Fais gaffe! Il te fait croire que patati patata, oui, patata. C'est un beau parleur. Il veut juste le fromage, comme le renard. C'est tout, vous comprenez le message. Fuis-le, fuis sa présence pour ton Dieu. Marc, il m'envoie avec le. Oui, j'aime trop les gens de Dieu, les louanges, c'est magnifique. Ma soeur, mon frère, vous laissez le zouk, là, le compas, laissez ça. Vous laissez ça. Il faut rechercher tout ce qui est céleste. C'est terrible. Mes amis, je crois qu'ici, les enfants de Dieu, ici, là, tu vas vivre la présence de Dieu. Tu vas te consacrer pour Dieu, comme Joseph l'a fait. Dieu va te faire du bien aujourd'hui, ma soeur. Ah oui, du bien. Il va te remplir de cette eau-là. Dieu va remplir quelqu'un de cette eau-là. De sa sainte, de cette eau-là, cette eau. Il va te restaurer. Dieu va de plus en plus te communiquer des chants, ma soeur. Quelqu'un ici. Des chants, tu vas chanter pour Jésus. Il y a un truc ici, là, c'est terrible. On veut vivre Dieu en 2019. On ne veut pas vivre selon le monde. On ne veut pas vivre selon les stars. On veut vivre selon la parole de Dieu qui ne change pas, Florentia. La parole de Dieu. Cette parole, mes amis, qui, quand elle touche nos cœurs, là, ça nous bouleverse. Dis-moi. Jésus. Oh, il est terrible. C'est terrible, hein? Jésus. Dans ta famille, là, des gens vont te toucher. Ils vont commencer à avoir des rêves. Ils vont commencer à voir, mes amis, le paradis, l'enfer. Ils vont t'appeler et tu vas les enseigner. C'est écrit ici, ça. Tu vas les nourrir comme Joseph a nourri ses frères qui étaient dans la famine. Là. Ah, Joseph, on a faim, la famine. Ils vont frapper à ta porte. Ma soeur, pardon, on t'a blessé. Pardon, on t'a rejeté. Donne-moi ce que tu as reçu. Parle-moi de ton Créateur. Parle-moi de Jésus. Parce que dans le monde, tout s'écroule. Mes amis, tu as reçu cette eau. Tu as reçu la parole. Et ta famille a besoin de recevoir ces oracles de Dieu. Tu vas de plus en plus prophétiser, de plus en plus chanter et envoyer ces chants pour ta famille. Ça va les impacter, ma soeur, mon frère.
Oh my God. Jésus. Le Jésus qu'on a reçu, ce n'est pas un petit Jésus. Ce n'est pas un Jésus qui est catholique. Ce n'est pas un Jésus qui est protestant. C'est le Jésus qui est sans religion. Oh my God. Quelqu'un ici, Dieu va te restaurer là. Dieu va te faire du bien. Dieu te parle. Il nous parle. Ah oui. Dieu va te dire de visiter la soeur Laurence, ça va être terrible. Dieu va te visiter, ça va être terrible. Terrible, je te dis, hein, c'est terrible pour toi là. Dieu t'habille en blanc même là. Oh my God, magnifique. C'est terrible. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu, mes amis. La présence du Père nous guérit en profondeur. La présence de Dieu, mes amis, ça nous réconforte. On a besoin de sa présence tous les jours. Tous les jours, dans nos couples, dans notre maison. Que Dieu environne. Ta maison est protégée, je vois quelqu'un. Ta maison est protégée. Ta maison est protégée. Quelqu'un ici veut proclamer la parole de Dieu à tout prix. Tu veux prêcher la parole de Dieu, mais Dieu te prépare seulement, patient. Il te prépare. Et c'est lui qui va te prendre, qui va t'envoyer. Ah oui, on ne s'improvise pas prédicateur ou prêcheur ou je ne sais pas quoi. On doit rester là où tranquillement, et c'est Dieu qui nous dit, voilà, il faut aller là. Vous voyez, il y a un truc ici, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu. Quel est plus à prier ici? Levez la main. Quel est plus à prier? Levez-vous si vous n'avez pas prié. Qui n'a pas prié? On va prier pour ceux qui n'ont pas prié. Au nom de Jésus. Au nom du Yeshua, papa, merci mon Dieu pour la restauration, papa, au nom de Jésus, de la prière. Merci mon Dieu pour la restauration, papa, au Père de la vie de prière, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu pour ces chants que tu communiques. Merci mon Dieu, papa, pour ce que tu communiques, papa, en ce moment même, papa, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour ton feu, papa, en ce moment, ton feu en ce moment, au nom de Jésus. Au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Dieu, oui, Dieu est là. L'équipe. Dieu fait du bien ici. À ses enfants. Il restaure. Tout ce qui était brisé, cassé, Dieu restaure, mes amis. On a besoin de Jésus. La parole de Jésus. Vous voyez, Dieu n'a pas changé. Il se manifeste. Là où son nom est élevé, là où son peuple est, il se manifeste et guérit ce qui est brisé. Il restaure ce qui était cassé dans ta vie. Jésus, il s'appelle. L'homme de Galilée. Il aime son peuple, Jésus. Il aime ses enfants. Et il tend la main à son peuple aujourd'hui. Tu es venu, ben c'était parce que Dieu voulait te parler. Il voulait te restaurer. Il voulait te montrer qu'il ne t'a pas abandonné. Il te guérit en profondeur. Tu es son peuple. Il revient, donc il prépare son peuple, il remplit son peuple de son esprit, de son eau, de sa Shekinah, de sa gloire. Tu es ce vase que Dieu remplit, tu es ce vase que Dieu nettoie, tu es ce vase que Dieu a sauvé. Jésus. Oui, Jésus. Il est le Seigneur véritable. C'est lui qui règne. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Oh, regarde. Dieu est bon. Qui veut son baptême?
sont baptisés par immersion. Vous êtes baptisé? Gloire à Dieu. Baptisé? Par immersion? Amen. Gloire à Dieu. Jésus, et sa présence sur sa vie là. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Voyez? Après vous lirez à la maison le reste. Oui, vous lirez à la maison le reste. Il n'a pas péché, il est parti. Et malgré qu'il soit parti, bon, on a quand même menti sur lui. Elle a pris un bout de vêtement de son manteau. Elle a fait croire que Joseph, elle a essayé de la violer ou je ne sais pas quoi. Il est en prison. Même en prison, Joseph n'a pas abandonné. C'est-à-dire que dans les épreuves les plus terribles que tu passes là, que nous allons passer, il ne faut pas perdre de vue Jésus. Même en prison, tu dois craindre Dieu. Même dans ta prison, dans ton épreuve, tu dois craindre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un stérile ici? Qui est stérile ici? Personne? N'est pas honte, hein, si quelqu'un est stérile ici. Elle est confrontée. Les enfants? Personne ici, hein? Tout le monde est confronté. Alléluia. Dieu est bon. On finit par là. Que Dieu soit béni. Soyez comme Joseph. Hein. Même seul quelque part, même dans nos épreuves, eh bien, tenons la main de Jésus. Vous voyez? Rencontrons Jésus. Lui seul. Ce n'est pas être chrétien, patati, catholique, tout ça. C'est pas ce qu'il veut. C'est que tu le connaisses. Tous les jours. Que Dieu soit béni. Donc, samedi prochain, on sera pas là. Voilà, on sera là temporairement. Quand Dieu permet, on est là, on sera là. On n'est pas une église, on a un lieu où on se réunit un peu, on partage la parole. Tu peux couper, on partage la parole, tout le monde.